Vous avez déjà lu dans le Mar de Café? Eh bien, je ne suis pas devin, mais je sais que je vais vous faire découvrir un très bel établissement installé depuis 30 ans à Angoulême, la Brûlée des Valois. Cette entreprise, tenue par Martine et Yves Kernet, torréfie à l'ancienne des assemblages de café venus du monde entier. Un voyage au cœur d'une chauffe atypique qui met en avant l'art de déguster, de vivre et de recevoir. Oh, ça sent bon! Bonjour Alex. Ça sent super bon chez toi. Bonjour. Oh, c'est un vrai plaisir. Tu veux boire un petit café? Ah, et bien, je suis venu pour ça. Bingo! Ça, c'est du café. Et donc, tu vas choisir tes cafés, tu vas faire ton marché au bout du monde. Voilà. Enfin, pas tout à fait quand même. Il y a des gens, il y a des spécialistes qui nous sélectionnent les cafés. On les achète pas directement, c'est un peu compliqué. Donc, d'accord, ah oui, t'as des grossistes, on arrive à se rendre sur les plantations avec lesquelles on travaille. C'est eux qui vont chercher sur place, qui vont dénicher des origines assez confidentielles. On essaie de travailler avec un importateur qui ne travaille qu'avec des petits producteurs, dans la mesure du possible. Et on arrive à avoir des origines qui proviennent de petites plantations où il y a 150 sacs. Et toi ici, par an, tu gères combien de sacs? Enfin, tu brûles combien de sacs? Environ 14 tonnes. 14 tonnes de café. Mon préféré, c'est plus également un coup de cœur par rapport au fait qu'on est allé sur place, c'est le Pérou. Le Pérou. Voilà, le Sanchirio Palomar, qui est un café du Pérou, donc côté forêt unique, côté brésilien, où on a eu la chance d'aller en voyage là, tu as rencontré directement professionnel, bien sûr. Il faut savoir qu'il y a deux types de café, deux types de plants de café. Oui, c'est important de le dire, ouais. Il y a le Robusta, qui est un café fort en caféine, 2 fois plus que l'Arabica, qui va apporter la force et un petit peu d'amertume. Et les Arabica, qui eux, qualitativement, sont beaucoup plus intéressants. Il y a une palette de goût très très large. Ils vont pousser beaucoup plus haut, jusqu'à 2000 mètres d'altitude. Et là, on va les travailler en origine pure. Parce que là, on voit bien qu'il est vert. Hein. Absolument. Et tout à l'heure, il sera noir. Il sera brun, il sera robe de moine. Robe de moine. C'est le terme approprié. Robe de moine. Allez. Moi, je demande que ça. Robe de moine. Là, c'est un échantillonneur qui est en direct avec le four et qui me permet de visualiser l'état d'avancement de la cuisson. Il est cuit, quoi. Il est cuit. Donc là, Yves, notre café, il a été cuit. Brûlé, on dit brûlé? Torréfié. Il a été torréfié. Et tu le laisses reposer 24 heures? Oui, avant de le mettre en vent. Pour qu'il Il y a un phénomène de dégazage, voilà. Il va se recharger un petit peu en et là, après, et le lendemain, on va le mettre dans les bacs. Pour la vente publique. Voilà. Et là, donc, il est présenté en grains. On retrouve les mêmes origines qu'on a vues dans les sacs tout à l'heure. Voilà. On est là et on y va. Et on peut après le moudre. Et ben, je vais t'en faire un pack. Ah bah alors, est-ce que tu fais même pour les machines percolateurs, là, les Nespresso, tu fais toi de on fait la mouture. La petite plastique qui va bien, tu l'as compatible et donc. Voilà, on a maintenant la chance de pouvoir mettre nos cafés dans les capsules compatibles avec les machines Nespresso par exemple. Super. Ce que je te propose, c'est qu'on aille à la boutique voir Martine. Rue des Postes, elle nous attend. On y va ensemble? Allez, c'est parti. Allez. Salut Martine, merci à toi. Tu vas bien? Toujours aussi belle ta boutique. Autant Yves il est sur le café, toi t'es plutôt sur le thé. Ma spécialité, c'est plutôt le thé. Alors on a du thé vert, du thé noir, du thé rouge, du thé blanc, du thé bleu, ça existe Du thé bleu. Et oui. On peut voir la vie en bleu grâce à toi. On n'a pas compté précisément, mais il y en a à peu près 150. 150 quand même, ouais, d'accord. Ouais. Donc une large gamme de choix. Il en faut pour tous les goûts. Tout ce qui va accompagner le thé, le café, les petits chocolats, les petits bonbons, les petits gâteaux. Ouais. Et puis depuis quelques temps, sur l'épicerie salée. Et notamment, on aime bien représenter la maison Fleurière qui fabrique Françoise un excellent vinaigre. Et Philippe Fleurier. On compose des petits paniers gourmands. Ah, les petits paniers, moi j'adore Voilà. les petits paniers. Ça fait 30 ans que vous êtes installés, vous? Mais ça existait déjà avant. Alors c'est un peu plus vieux, la création date des années 50. Oui. Nous sommes les 4e dans les propriétaires. C'était des racés, c'est ça? Café racé. Café racé, historiquement, voilà. Qu'est-ce qui vous a séduit justement dans la brûlerie
Son côté charmant, la vieille pierre, l'angle de cette rue qui est très visible pour tous les gens qui ne nous connaissaient pas. Forcément, quand on se balade dans cette rue, on est obligé de... Ouais, c'est vrai que c'est charmant, c'est vrai. Le petit coin avec l'arbre, voilà, la forme des fenêtres, l'étage aussi est charmant et chaleureux. Cappuccino, vraiment traditionnel. Oui. Et le latte macchiato. Tu as donc le café qui s'est placé tout seul entre la mousse et le fond du verre. Donc là, tu as vraiment une mousse de lait. Ça se sent, c'est très douce. C'est très douce. C'est nuageux. Moi, je dis jamais non, ça goûte une petite glace, je dis jamais non. Allez, à bientôt. Merci à toi. À bientôt. Salut, merci. À bientôt. Bye. Ciao.